Il est ressuscité. Amen. Que toute la gloire lui revienne. Au nom puissant de Jésus. Je parle de ton Seigneur Jésus. Amen. Amen. Au troisième jour, après sa mort, après son enterrement, le dimanche matin, le premier jour de la semaine, quelque chose s'est passé. Amen. 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 Il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Alléluia. Amen. Nous célébrons la résurrection de Christ ce matin. Amen. Donc, joyeuse Pâques. Joyeuse fête de Pâques. Amen. 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 Que tous ceux qui étaient morts reviennent à la vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la puissance de la résurrection se manifeste dans ta vie. Et comme Christ est mort, il est ressuscité et la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Je déclare que la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Tu vas vivre. Tu vas raconter les bienfaits de l'Éternel. Il a vaincu la mort. Il a dépouillé la mort. Il a anéanti la mort. Alléluia. Amen. C'est notre Seigneur. Celui que nous avons en nous. Celui en qui nous sommes. Il a vaincu la mort dans toutes ses formes. La mort dans tous ses domaines. Amen. Amen. Que la grâce soit pour toi. Amen. Au nom puissant de Jésus. C'est cette fête-là que nous devrons fêter plus que Noël et autres. Parce que c'est à partir de là que l'église, la première église est née. Amen. Amen. La foi, la base a été, ça a commencé par la résurrection de Christ. Gloire à Dieu. Amen. Sa mort, ses souffrances, la croix, jusqu'à la résurrection. Et la résurrection était la victoire finale. La victoire finale. Je prie que quelqu'un vive la victoire finale ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pousse un grand cri de victoire encore. Amen. Ok, ce matin, nous allons, on va prier. Père, nous te disons merci pour cette merveilleuse matinée que tu nous as accordée. Sois élevé, sois glorifié, sois exalté, Père. Que toute la gloire te revienne. Nous voulons t'élever. Nous voulons te glorifier. Nous voulons t'exalter. Père, reçois la gloire. Merci pour ces moments bénis. Que la gloire te revienne
Au nom puissant de Jésus-Christ, que la puissance de ta résurrection se manifeste ce matin et que ta parole donne vie ce matin, que ta parole active l'œuvre de la croix, qu'elle active la puissance de la résurrection dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir dans ta victoire. Gloire à Dieu. Nous voyons ici que nous avons une victoire en Jésus-Christ. Amen. Nous avons une victoire en Christ Jésus. Amen. Maintenant, il y a des chrétiens qui vivent comme si Christ n'était pas mort et qu'il n'était pas ressuscité plutôt. Amen. Amen. Ta vie ressemble comme si celle dont Christ n'est pas ressuscité. Alors que Christ est ressuscité. Qui croit fermement qu'il est ressuscité? Alléluia. Amen. Tu es sûr? Tu as cette ferme assurance de sa résurrection? Demande à ton voisin. Mais pourquoi souvent c'est bizarre dans ta vie? Demande-lui pourquoi sa vie est à ce niveau-là. Amen. Amina. Ton voisin dit quoi? Non, parce que un ressuscité ne doit pas vivre n'importe comment. Sa vie ne peut pas être n'importe comment. Amen. Amen. Quand on voit la vie d'un ressuscité avec Christ, sa vie doit être différente. Il y en a qui vivent comme s'il est resté dans le tombeau. La Bible dit qu'au troisième jour, le gars là, il est ressuscité. On a choisi des gens, puisqu'ils l'ont entendu dire qu'au troisième jour, il sera ressuscité. Alors, ses ennemis ont dit, il faut qu'on garde bien la tombe. Il ne faut pas que ses ennemis, ses disciples viennent le voler, dérober son corps et puis dire après qu'il est ressuscité et qu'il est parti. Alors, ils ont envoyé des gardes pour garder son corps. Amen. Amen. En ce moment, au troisième jour, garde corps, surveillant, vigilant, sentinelle. Ils ont eu chaud. Parce que ils croyaient que Christ allait se ressusciter, simple, et puis en cachette. Là, le gars là-bas, il serait ressuscité publiquement. Il y a eu un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Parce qu'il est ressuscité avec une puissance. Amen. Et on appelle ça la puissance du Saint-Esprit. Amen. La puissance du Saint-Esprit qui a fait trembler la terre. C'est-à-dire, il a détruit la puissance de la mort pour pouvoir le libérer. Gloire à Dieu. Amen. Et il est ressuscité. Les gardes, il y en a même qui tremblaient, il y en a qui sont tombés, qui sont devenus comme morts.
sont évanouis. Ceux qui sont un peu courageux, ils ont pu fuir, rentrer en ville. Raconter ce qui s'est passé. Dis-lui là, on peut pas le garder. C'était une erreur de garder son corps. Amen. 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 Mina. Que Dieu soit glorifié. Nous allons projeter le regard sur... voilà, le thème de ce matin, c'est le mystère de la puissance de la résurrection de Christ. Amen. Runa yibera kwezuga la woto. Samas ninga. Bun solore ninga. Son solore. Christ voura panga pour. C'est un mystère. Adia bun solore. C'est un mystère. Ya bun solore. Amen. Cette puissance de résurrection. Voura panga sankanga. Dans Ésaïe chapitre... Vous voulez que je répète le thème? Le mystère de la puissance de la résurrection de Christ. Amen. Amen. La Bible nous dit que Christ, dans Ésaïe 53, verset 1, Ésaïe 53, verset 1, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Amen. Dieu bénit sa parole. Une question nous a été posée ici. Qui a cru à ce qui nous était annoncé et qui a reconnu le bras de l'Éternel. Et ce matin, cette question t'a été posée. On cherche qui a cru, à savoir qui a cru à ce qui nous avait été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Jésus. Le prophète Ésaïe avait déjà vu clairement ce qu'il devrait accomplir sur la terre. Amen. Amen. Il a vu. Il a vu ce que Jésus devrait accomplir. Et nous voyons ici, au verset 4, au verset 4, il dit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Gloire à Dieu. Amen. Par sa mort et sa résurrection, la Bible nous dit que nos péchés ont été effacés. Donc, le premier élément de la résurrection est qu'il nous a amenés avec Dieu. Il nous a reliés avec Dieu. Il nous a réconciliés avec Dieu. Il nous a branchés avec Dieu. C'est ce qu'il a fait. Parce que c'est le péché qui était venu séparer l'homme et son créateur. C'est pourquoi la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché a amené la rupture entre l'homme et Dieu. Et c'est à partir de là qu'on parle de la mort. Et la vraie mort, c'est la rupture avec son Dieu. L'homme n'était pas malheureux dans le jardin. L'homme n'était pas malheureux là où il était. Parce que nous pouvons détecter la présence de Dieu dans le jardin.
Ce qui comblait son âme. Ce qui comblait son esprit. Ce qui comblait toute sa vie. L'homme vivait la paix de Dieu, la joie de Dieu, le bonheur de Dieu. Écoutez-moi bien. Beaucoup de gens cherchent à être tout le temps dans la paix ou dans la joie. Ça n'existe pas sans Dieu. Ça n'existe pas sans la présence de Dieu. Alors que le péché venait de mettre une rupture entre l'homme et Dieu, sa paix s'est envolée, sa joie s'est envolée, son bonheur s'est envolé, l'homme est devenu malheureux. Et aussi il a été chassé du jardin. Le jardin, c'est là où la présence de Dieu se manifestait. Là où la présence de Dieu régnait. Après le jardin, l'homme n'avait plus la présence de Dieu avec lui. C'est ça la vraie mort. S'éloigner de Dieu. Ça, c'est une mort spirituelle. La mort spirituelle est plus dangereuse que la mort physique. Amen. C'est pourquoi Adam est considéré comme le premier Adam et Jésus comme le deuxième Adam. Et le deuxième Adam est venu pour arranger ce que le premier avait gâté. Le premier Adam a provoqué la rupture entre l'homme et Dieu. Le deuxième Adam, c'est pourquoi Jésus est venu en chair et en os. C'était pour venir comme le premier Adam. Et Satan a cru qu'il allait vaincre ce deuxième comme le premier. Mais ce dernier est invincible. Amen. Christ ne pouvait pas échouer parce qu'il est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Amen. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu pour arranger, ôter la rupture, ôter la barrière, ôter le péché, afin que l'homme se rattache à son Créateur pour vivre pleinement sa grâce. Il faut savoir que la rupture entre l'homme et Dieu, puisque la paix, la joie, la grâce, la faveur, le salut, tout est en lui. Et en se séparant de Dieu, on se sépare de toute cette bénédiction. Amen. Et les gens essaient de vivre l'abondance sans la présence de Christ. Ce qui n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible. On va prier pour toi. Tu vas sentir que l'onction de l'homme de Dieu a déchargé ton fardeau. Malheureusement, tu ne vas pas rester avec l'homme de Dieu tous les jours. Tu dois repartir dans ta maison. Amen. L'homme de Dieu a la présence de Dieu. On invoque la présence de Dieu en ce lieu. Dieu est présent. C'est pourquoi il y a des gens, quand ils viennent à l'église, même ils veulent même pas que la prière finisse. Parce que quand on dit on va prier pour terminer, ils sont malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent vraiment à l'aise dans la présence de Dieu. Mais quand ils sortent, ils sont malheureux. Demande à ton voisin pourquoi. C'est la
c'est la présence de Dieu qui fait la différence. Alors que cette présence qui est là, dans ces 4 murs, dans cette atmosphère, tu peux la transporter partout. Mais tu n'en veux pas. Mais tu veux sa paix. C'est comme quelqu'un qui veut entendre ma voix et qui n'aime pas ma présence. Comment c'est possible? C'est là où je suis qu'on peut m'entendre. C'est là où Dieu est qu'on peut voir sa bénédiction, sa faveur, sa grâce, son salut. Amen. Sa puissance. Beaucoup de gens veulent la puissance de Dieu. Ils veulent la puissance de Dieu, mais ils ne veulent pas le Dieu de la puissance. Ils veulent la grâce de Dieu, mais ils ne veulent pas le Dieu de la grâce. Ils veulent la paix de Dieu, mais ils ne veulent pas le Dieu de la paix. Tu ne peux pas les séparer. Tu comprends? C'est dans sa présence qu'il y a sa grâce. Amen. Que Dieu soit glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. La Bible nous dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé et qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a cru? On parle de croire ici. Donc si nous parlons du mystère de la résurrection, de la puissance de la résurrection de Christ, cela veut dire que pour voir ou pour recevoir la puissance de la résurrection, il faut croire. Il faut avoir foi. Amen. Amen. Quand tu ne crois pas, tu ne peux pas accéder. Tu ne peux pas prendre possession. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit, Christ. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé sur lui. Tu reçois plein de messages. La question maintenant, c'est est-ce que tu crois? Chaque Pâques, chaque fête de Pâques, Amen. Chaque fête de Pâques, on t'enseigne. Tu entends l'enseignement sur la résurrection de Christ. Mais pourquoi, année après année, ta vie ne change pas? C'est que tu n'as pas encore saisi ce mystère-là. Je parle du secret qui se trouve dans la puissance de sa résurrection. C'est-à-dire, il y a une petite ignorance à quelque part. Ce qui fait que tu n'arrives pas à vivre la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection a une vie. Elle a une vie que tu dois vivre, mais tu n'arrives pas à la vivre parce que tu l'ignores. Tu as les informations, mais tu n'as pas la révélation. Tu as les informations, mais tu n'as pas la connaissance. Il y a une petite ignorance à quelque part, ce qui t'empêche de vivre cette grâce-là, de vivre la puissance de la résurrection de Christ. C'est-à-dire, il y a toujours un voile qui voile. Comme j'aime dire, aucune bénédiction dans la Bible ne peut être pour toi. Je veux dire, tu ne peux pas rentrer en possession de cette bénédiction
Si tu ignores cette bénédiction, l'ignorance c'est quoi? Quand ton cœur ne croit pas fermement, quand tu n'as pas la ferme assurance sur la chose, tu ne peux pas posséder. C'est par la foi que nous pouvons posséder la grâce et la vie de la puissance de la résurrection. C'est par la foi. C'est pourquoi dans ta vie, tu vas voir que nos vies ne se ressemblent pas. Et les victoires que nous vivons ne se ressemblent pas. Ça dépend de chacun, de comment chacun a compris la résurrection de Christ. Dis à ton voisin, sans la compréhension, sans la révélation, il n'y a pas de possession. La Bible dit, ce qui est caché est à qui? À Dieu. Et ce qui est révélé, ça c'est pour nous. La révélation. Ce qui veut dire que tu dois avoir la révélation. Si tu n'as pas la révélation, la chose reste pour Dieu. Ça devient pour toi lorsque tu gagnes une révélation sur la chose. Il y a combien de bénédictions dans la Bible? Il y a combien de bénédictions dans la parole de Dieu? C'est pas parce que la Bible dit qu'il a pris nos souffrances que tu ne vas pas souffrir. Tu vas arrêter de souffrir quand tu vas avoir la révélation sur cette parole. Amen. 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 Oui, puisqu'il y en a qui sont là qui citent des versets bibliques. Ce ne sont pas les versets bibliques le problème. Le problème est que toi-même tu ne crois pas à l'action qui a été faite pour toi. Amen. La puissance de la résurrection. Est-ce que tu as déjà médité sur cette puissance? Est-ce que tu as déjà médité les souffrances de Christ? Est-ce que tu as déjà médité, amen, la grâce qui est dedans? Est-ce que tu as déjà vu la taille de l'œuvre de la croix et de la puissance de la résurrection? C'est ça le point d'interrogation. La révélation. Ce qui est révélé est à nous. La révélation que tu gagnes sur la parole de Dieu est pour toi. Mais là où tu lis et puis tu n'es pas révélé, ce n'est pas pour toi d'abord. Je veux dire, tu ne peux pas rentrer en possession d'abord. Oui, la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Mais il te faut la révélation. Amen. Amen. La foi vient d'où? De ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient d'où? De la parole de Dieu. Amen. La révélation de la parole amène quoi? La foi. Amen. Amen. La foi. Fait. La foi. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi il demande qui a cru. Si tu ne crois pas. Si tu ne crois pas, ce n'est pas pour toi. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu? Qui reconnaît la puissance de la résurrection? Qui reconnaît l'œuvre de la croix dans sa vie? La victoire là, ça ne se vit pas au hasard.
Je suis dans la résurrection de Christ. Je prie maintenant la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Au nom de Jésus. La puissance de la résurrection. Si tu veux, tu n'as qu'à répéter ça 1000 fois. Il faut avoir une ferme assurance sur la puissance de la résurrection. Vous voyez, quelqu'un qui a la foi a la révélation. Regardez le centenier. Il n'est même pas israélite. Mais il est venu vers Jésus parce qu'il a eu une révélation sur lui. Beaucoup de gens invoquent le nom de Jésus alors qu'ils ne le connaissent même pas. Tu ignores qui il est. Tu ignores son autorité. Tu ignores son amour. Tu ignores sa capacité. Tu ignores les souffrances qu'il a portées pour toi. L'ignorance n'est pas bon. Le centenier, il vient vers Jésus avec une foi révélée. Lui, il n'avait pas de voile sur son visage. Il avait la révélation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il y a mon serviteur qui est malade. Il y a mon serviteur qui est malade. Jésus dit, j'irai et je le guérirai. Il dit non, 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 non. Je ne suis pas assez digne pour que tu rentres dans ma maison. Je suis un centenier. Je dirige 100 personnes. Je connais l'ordre. Je connais l'autorité. Si j'ordonne à un, va, il va. Je dis à l'autre, viens. Il vient. Je dis, garde à vous. J'entends crime. Personne ne bouge. Donc Jésus, c'est avec ma bouche seulement que je parle. Et ces 100 soldats m'obéissent. Il n'y a aucun qui me désobéit. Jésus. Mais tu possèdes l'autorité plus que moi. Toi, tu possèdes l'autorité spirituelle. Alors dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. C'est-à-dire, envoie juste la guérison. Et la guérison va t'obéir. L'esprit de guérison va t'obéir. La parole de guérison va t'obéir. Et va toucher à mon serviteur. Amen. Amen. Quelle révélation. Jésus fut dans l'étonnement. Est-ce que quelqu'un peut étonner Jésus ce matin? On dit que Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit ainsi, même en Israël, je n'ai point vu une aussi grande foi. Y compris même les 12 qui le suivaient. Quand Jésus a regardé, il a fait un scanner sur les 12. Scanner sur leur cœur. Et il n'a point vu ces gens de foi. Il a scanné tout Israël. Il n'y avait pas de foi aussi grande que celle-ci. Jésus fut dans l'étonnement du fait que cet étranger-là, qui n'est même pas israélite, puisse avoir cette révélation sur lui, Jésus, alors que les 12 le suivent partout. Chaque jour, ils entendent l'enseignement. Et voici un gars qui arrive, qui n'a pas entendu l'enseignement qu'eux ils ont entendu, mais qui avait une révélation sur lui. Amen. Et puis,
C'était même pas lui qui avait besoin de la guérison. Il avait besoin pour son serviteur. Et on a dit, quand Jésus a dit, ok, va, et qu'il te soit fait selon ta foi. Le gars, il n'a plus discuté avec Jésus. Il est parti. Toi là, combien de fois on a prié pour toi? Et combien de prières attends-tu toujours? Combien de fois toi-même tu as prié? Et combien de fois tu vas prier? Le problème, la prière c'est bien. On doit prier. Jésus priait. La prière est une puissance. C'est un moyen qui libère la puissance de Dieu. Mais tu pries dans l'incrédulité. Tu pries dans le doute. Tu pries sans assurance. Oui. Amen. On va fêter des Pâques et des Pâques. Mais tant que toi-même, tu ne quittes pas ton ignorance pour avoir la révélation claire sur la Pâque, ta vie ne peut pas rentrer dans un grand changement. Avant les poulets, avant les poissons braisés, avant les boissons. Alléluia. Amen. Amen. Avant cette fête, de mettre la musique, de danser là, que Jésus est ressuscité, tu dois d'abord rentrer dans son œuvre. L'œuvre de la croix, l'œuvre de la résurrection. Tu dois rentrer dedans par la révélation, par la foi. C'est-à-dire rentrer en possession avant de faire la fête physiquement. Sinon ce n'est pas une fête qui se fête physiquement seulement. On doit faire la joie. C'est bien. Mais il veut qu'on reconnaisse d'abord son œuvre et qu'on croit à ce qui nous a été dit. Qu'on croit à ce qu'il a fait pour nous. Amen. Est-ce que quelqu'un croit? Le problème, c'est le voile sur le visage. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 15. 2 Corinthiens chapitre 3 le verset 15. Tu lis pour moi. Nous lisons. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs, sur leur cœur. Les voiles dans les cœurs. Parce que Moïse ne nous révèle pas Christ. Moïse ne nous révèle pas la vie qui est dans la puissance de la résurrection. Moïse ne nous parle pas d'une nouvelle vie. Moïse ne nous donne pas la révélation sur une nouvelle alliance. Le verset 16. Juste 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Amen. En Jésus, nos voiles sont ôtés. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Amen. Le voile
est déchiré. Voilà pargam. Parce que le voile, Bala voilà ya. c'est un voile d'ignorance. Rea zelem fuliliga. Un voile qui nous empêche de voir Dieu. Fuliliga tan gedere tonte ton pote yenwenye. Quand on lit Moïse, Han karamda Moïse. on voit le voile. Ne fuliliga. C'est pourquoi on avait mis le voile entre le lieu saint et le lieu très saint. Yare nkete zisonga la zisonga te yeda suka fuliliga bébé. Donc les gens de l'Ancien Testament ont marché avec Dieu, mais dans un voile. Quand koudra neba obtu wende la ne fuliliga. Ils ne voyaient pas les bontés de Dieu. Ils ne voyaient pas le fond de l'amour de Dieu. Ils ne voyaient pas la victoire de Dieu. Yes. Ils voyaient en partie. Parce qu'ils étaient voilés. Ils n'avaient pas cette révélation que nous avons. À cause du voile. Maintenant, le voile est ôté. Je prie que le voile sur le cœur de quelqu'un soit maintenant enlevé au nom de Jésus. Amen. Dans Marc chapitre 15, verset 38, Marc chapitre pila nous verset pistalani. Nous parle que le voile a été déchiré. Amen. Le voile, c'est ce qui t'empêche de voir la puissance de la résurrection de Christ. On ne voit que la religion seulement. On ne peut pas voir Christ. On ne peut pas voir l'œuvre de la croix. On ne peut pas voir et vivre la puissance de la résurrection. Le verset Marc 15, 38. Le voile du temple se déchira en deux. Okay, tu peux mettre au verset 37. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Expira plutôt. Alléluia. Amen. Expirer, ça veut dire quoi? Rendre l'âme. Vous savez, il a dit dans d'autres versions, Seigneur, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Je remets mon esprit. Expirer ici veut dire remettre l'esprit. Amen. Amen. Et quand il a dit cela, il a baissé la tête. Puisque la vie a quitté le corps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au même moment, dans le temple, il y avait un voile épais qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce voile se déchira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Plus de barrières, plus de voile. Nous allons voir Dieu face to face. Face à face. Alléluia. Amen. Quelle grâce. C'est vraiment quelle grâce. Parce que Moïse n'avait pas eu cette grâce. Amen. La loi ne nous a pas donné cette révélation. Mais Christ vient avec la révélation. Le voile est déchiré. Le voile, c'est ce qui empêche ta foi de faire des exploits. Vous savez, quelqu'un qui ne peut pas croire, quelqu'un qui n'a pas la foi, quelqu'un qui n'arrive pas à
faire grandir sa foi, c'est parce que la personne manque de connaissances. C'est à cause de manque de révélation. Et ce manque provient du fait que ton cœur est voilé. Tu peux remplir ta tête de beaucoup de versets. Mais si ton cœur est toujours voilé, il ne peut pas voir Dieu. Il ne peut pas voir l'œuvre de Christ. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui ne grandissent pas dans la foi. Ils ne grandissent pas. Ils ne cherchent pas à grandir. C'est la révélation qui peut t'amener à grandir. Tu dois avoir foi à ce qui nous a été annoncé. Tu dois reconnaître le bras de l'Éternel à travers Christ, à travers sa mort, à travers sa résurrection, à travers ses souffrances. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y en a qui ne veulent pas faire ce genre de pas dans la révélation. Il y en a qui ne veulent pas avoir une relation personnelle avec Dieu. Ils sont là seulement. Chaque culte, ils sont là. Ils sont là dimanche. Ils sont là mardi soir. Il y en a qui sont là même jeudi ajouté. Et même mercredi pour les réceptions individuelles. Ils sont là. Mon ami, il y en a même qui se promènent de prière en prière. Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection de Christ. Il y en a même qui se préparent pour aller dans un coin de prière demain, lundi. En tout cas, que le Seigneur te donne la force. Et qu'il te donne des chaussures. On a dit que nous allons marcher beaucoup, mais pour apporter la bonne nouvelle. Mais demande à ton voisin. Ta manière de marcher là, c'est beaucoup comme ça. C'est où tu vas même. On a dit que les pieds de ceux qui annoncent la parole sont quoi? Beau. On n'a pas dit les pieds de ceux qui vont de prière en prière. Amen. Amen. Le problème, on peut voir un chrétien de 10 ans qui est toujours bébé. C'est ça le problème là. Il a fêté déjà 10 Pâques. Il a entendu parler de la mort et de la résurrection de Christ 1000 fois. Mais rien ne change dans sa vie. C'est ça le problème là. Et puis, il y en a qui pensent que c'est parce que mon père spirituel ne prie pas beaucoup pour moi. C'est pas moi, je suis mort à la croix pour toi. Hein? Mon sang n'est pas versé à la croix pour toi. Je ne t'ai pas racheté. C'est pas moi, j'ai écrit ton nom dans le livre de vie. C'est pas moi, je t'ai ressuscité au 3e jour. Tu n'es pas crucifié avec moi à la croix. C'est Jésus. Tu comprends? Amen. Le problème, les gens trouvent que marcher avec Jésus dans la révélation est difficile. Ils préfèrent marcher avec un homme de Dieu. Oui, il faut marcher avec un homme de Dieu. Il faut marcher avec un prophète. Mais si toi-même tu ignores l'œuvre de la croix,
Le prophète même ne peut plus rien faire pour toi. Amen. Le prophète même là s'appuie sur l'œuvre de la croix. Il vit par la puissance de la résurrection. C'est pourquoi j'enseigne beaucoup afin que vous compreniez. Le problème, on ne cherche plus à vivre avec Christ dans sa parole. On regarde les chrétiens de gauche à droite, comment ils font pour vivre. C'est ça le problème. Jésus a dit, si un aveugle conduit un aveugle, tous les deux vont tomber dans un trou. Amen. Il faut chercher à connaître Christ, et à connaître son œuvre, à connaître la puissance de sa résurrection. Il faut comprendre ce mystère-là. Donc la foi vient de cette révélation. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Un premier élément ici, très important, est que nous sommes ressuscités avec lui. Je ne vais pas prendre du temps encore parler de comment il a... C'est pourquoi j'ai résumé au début. Parce qu'on a tellement lu ce passage de comment il a été crucifié, comment il est mort, comment il est ressuscité. Maintenant, il faut qu'on parle de l'importance de ces choses. Amen. 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 Et ce n'est pas théorique, c'est pratique. Concernant sa résurrection, sa mort et sa résurrection, ce n'est pas seulement une philosophie, ni seulement une théorie, mais c'est une œuvre qu'on doit vivre. On doit la vivre. Dis cela à ton voisin. On doit vivre la puissance de la résurrection de Christ. Amen. Ça se vit quoi? Amen. Amen. Pas seulement entendre, mais la vivre. Gloire à Dieu. Amen. Lorsqu'on parle, par exemple, lorsqu'on parle de sa résurrection, je vois la tête trembler. Je vois la tête trembler. Wow. Je vois la puissance qui se manifeste. Mais qu'est-ce que toi tu vois? Amen. 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 La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 6. Regardez ce mystère-là. Nous avons la domination dans la puissance de la résurrection. Amen. Il nous a ressuscités ensemble. Ça même, ça suffit déjà. Il nous a ressuscités ensemble. Amen. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Amen. Nous parlons de la résurrection de qui? De Jésus. Christ. Et ici, on dit que le jour où il est ressuscité, il n'est pas ressuscité seul. Il nous a ressuscités aussi. Avec lui. C'est ça, ensemble. Donc, quand nous célébrons la résurrection de Christ, nous célébrons notre résurrection. Amen. Tu es ressuscité au troisième jour.
Tu as été cloué à la croix avec lui. Tu es mort avec lui. Tu as été enseveli avec lui. Et au troisième jour, tu es ressuscité avec lui. Et c'est lui qui nous a ressuscités ensemble avec lui. Il nous a ressuscités ensemble. Gloire à Dieu. Amen. Alors que il faut savoir. Oh, quelqu'un ne comprend pas. La puissance qui a fait trembler la terre ce jour, c'était pour que nous on sorte. Amen. Alléluia. Et on a dit que Christ est mort. Il est ressuscité. Et la mort n'a plus de pouvoir sur lui. C'est ce que la Bible dit. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Parce que après la résurrection, c'est-à-dire, il a vaincu la mort. Il a dépouillé la mort. Il a détruit le pouvoir de la mort. Et il est sorti. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? La mort, il s'est laissé au point que la mort a eu le pouvoir sur lui. Mais n'oublions pas, avant qu'il ne meure, il a dit ceci: personne ne me ôte la vie. Mais moi, c'est moi, je l'offre. J'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la reprendre. Donc il a donné sa vie. C'est-à-dire, il a permis que la mort prenne le dessus de lui. Il a donné le pouvoir à la mort de l'engloutir. Comme s'il était faible. C'est comme quelqu'un qui laisse l'ennemi venir. C'est un système pour l'anéantir. Vous voyez, on dit Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour qu'il ne laisse pas les enfants d'Israël s'en aller. Il a endurci le cœur afin de les poursuivre. Et il dit: je serai glorifié à travers eux dans la mer Rouge. Oui. Gloire à Dieu. Amen. La Bible parle que le passage de la mer Rouge parle de la mort et de la résurrection. Amen. Amen. Il a laissé l'ennemi venir pour les exterminer. Et quand les ennemis sont rentrés en plein milieu de la mer Rouge, ils se sont noyés. Les généraux, les colonels, les lieutenants-colonels, les sergents, les capitaines, les sergents-chefs, les adjudants-chefs, les quoi? Les officiers. Et puis les quoi? Amen. Vous la même. Amen. Et tous, quel qu'en soit ton titre, et sans titre même, tout le monde dedans. C'est fini. Amen, Sam. Amen. C'est comme ça que Christ a laissé les ennemis le prendre, le maltraiter. Il s'est laissé comme s'il était faible. On l'a humilié.
Ceux-là qui ont horreur d'être humiliés là. Ceux qui sont trop fiers d'eux là. Si Jésus était comme toi là, nous on était morts et on n'allait pas être sauvés. Écoutez-moi bien. Amen. C'est Jésus que tu crois là, en qui tu crois. Il a été humilié. C'est pourquoi, quand on t'humilie, ne fais rien. Laisse tomber. La gloire t'attend. Gloire à Dieu. Amen. Il y en a qui disent qu'il a été humilié pour que nous on soit plus humiliés. C'est bien vrai, mais dans ce monde, amen, dans ce monde-là, il y a des humiliations, mais juste pour un temps. Et Dieu te relève. Mais si Jésus était orgueilleux, il n'allait pas se laisser humilier. Mais dis à ton voisin, tu n'es pas plus que ton maître. Tu n'es pas plus que ton maître. Regarde comment tu tempêtes lorsqu'on t'humilie. On m'a parlé devant les gens. M'a manqué de respect. Toi, tu voulais qu'on parle de toi au milieu des porcs. Qu'on t'a parlé au milieu des gens. Orgueil. Regarde comment on m'a parlé. Mais qui es-tu? Est-ce que tu dépasses Jésus? Il n'y a pas ce mot-là qu'on n'a pas craché sur le gars. Et les paroles ne suffisaient pas, on a craché. Quelqu'un a fait crac et puis pas sur son visage. En Israël, si tu craches sur quelqu'un, ça c'est une abomination. C'est la pire des choses. Et c'est ce qu'on a fait sur Jésus. Et il n'a rien dit. Pourquoi toi tu dis quelque chose? Pourquoi toi tu aimes dire quelque chose à chaque fois que quelqu'un parle mal de toi? Pourquoi tu as des problèmes? Tu n'es pas encore mort. Voilà pourquoi Dieu cherche des moyens pour te tuer. Parce que Amen. Tu es mort quoi, mais tu es toujours en vie parce que tu bouges un peu. Tu bouges un peu. Il veut que tu meurs totalement pour vivre une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Faut bien t'asseoir. Amen. Amen. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il dit que le blé là ne peut pas produire s'il ne tombe à terre et qu'il soit mort avant de pouvoir pousser. Toutes ces masses meurent d'abord. C'est pourquoi Christ est mort et il nous a engendrés par sa mort. Vous comprenez? C'est pour avoir beaucoup de frères qu'il est mort. Lui qui était seul, qui prêchait de gauche à droite. Maintenant on est combien dans le monde à prêcher? Et c'est parce qu'il a été mis à mort. Satan croyait que c'était fini. Satan croyait qu'il avait vaincu. Satan ne savait pas qu'en tuant un seul, il suscite des millions.
Amen. Amen. Quelqu'un veut voir beaucoup de choses se manifester dans sa vie. Accepte la mort à la croix. Accepte que tu es mort à la croix. Amen. Et face au péché, tu n'existes plus. Tu ne vis plus. Comment la mort peut pratiquer le péché? Mais si tu es vivant, si ta chair est toujours vivante, si ton vieil homme est toujours vivant, tu peux pratiquer n'importe quel péché. Alors que c'est pour détruire le pouvoir du péché qu'il a livré. Hein? C'est-à-dire, il nous a, avant de nous ressusciter là, il nous a crucifiés ensemble avec lui. Afin que notre vieil homme dans lequel se trouve le péché soit détruit. Amen. Amen. On a dit, il était blessé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc nous voyons que Jésus, il nous a ressuscités ensemble. Et c'est pas tout. Et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Asseoir ensemble. Regardez. Ressusciter ensemble. Je suis toujours dans Éphésiens 2. Verset 6 là. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. Vous voyez, ensemble. Dans les lieux célestes en Christ Jésus. Il nous a positionnés au-dessus des ténèbres. Au-dessus de toute puissance. Au-dessus des autorités. Au-dessus des problèmes. Au-dessus des maladies. C'est-à-dire, sur le plan spirituel, il nous a positionnés là où aucun ennemi ne peut nous atteindre. C'est bien vrai que les sorciers volent, mais ils ne peuvent pas nous atteindre là-bas. Amen. Ils volent, mais ils ne peuvent pas atteindre là-bas. Amen. Vous comprenez? Les esprits dans les lieux célestes ne peuvent pas atteindre ce niveau. Donc sur le plan spirituel, nous sommes positionnés dans les lieux célestes, au-dessus même des esprits dans les lieux célestes, au-dessus de tout pouvoir dans le monde, au-dessus de toute puissance. Et c'est pourquoi Jésus nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est parce qu'il nous a positionnés en haut. Ça, c'est un pouvoir de dominer maintenant sur les serpents. Amen. Les serpents ne sont pas au-dessus de nous. Les scorpions ne sont pas au-dessus de nous. Ils sont maintenant sous nos pieds. Parce que nous ne sommes pas à terre. Nous sommes dans les lieux célestes. C'est-à-dire, c'est un niveau spirituel où Dieu nous positionne afin que nous puissions dominer tout ce qui se trouve sous nos pieds. La domination, le pouvoir. Gloire à Dieu. Amen. 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 Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous voyons une autre grâce encore. Disons une troisième grâce, qui est la guérison physique. La guérison de l'âme. La guérison dans toutes ses formes. Dans
dans Romains chapitre 8, verset 11. Et tout ça, ça vient de sa résurrection. Amen. Romains chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, donc nous reconnaissons que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il dit, il y a un passage qui dit, l'ange qui était assis sur la pierre qu'il a roulée et déplacé de la tombe, il a dit, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Cherchons-le parmi les vivants. Vous venez au cimetière pour le chercher, alors que c'est le vivant. Puisqu'il avait dit au 3e jour, je vais ressusciter. Donc cherchez-le parmi les vivants maintenant. Mais vous venez le chercher au cimetière. Vous venez rentrer dans la tombe pour le chercher. Est-ce que les vivants vivent dans les tombes? Il est ressuscité. Et il vous devance même en Galilée. Gloire à Dieu. Amen. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. 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 Il dit quoi? L'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, s'il habite en vous, c'est-à-dire si vous l'avez reçu en vous, ça veut dire si tu as la révélation qu'il est en toi, si tu as cette révélation-là, que c'est Jésus qui vit en toi, c'est bien le même qui a ressuscité l'esprit qui est en toi. Si c'est l'esprit de Jésus, si c'est l'esprit qui l'a ressuscité, c'est bien lui qui est en toi. Pendant que tu es conscient, pendant que tu crois cela, pendant que tu as la révélation sur ça, pendant que tu as foi que c'est lui qui est en toi, dis que ta foi va l'engager en toi à donner la vie à ton corps mortel. En d'autres termes, ça veut dire ta foi doit le toucher. Ta foi doit amener ton corps à se connecter à lui. Amen. Mais est-ce que réellement tu crois qu'il habite en toi? Mais est-ce que tu crois que celui qui habite en toi, c'est le même là qui a ressuscité Christ d'entre les morts? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Maintenant, s'il a ressuscité Christ, c'est qu'il est la résurrection. Et il a le pouvoir de ressusciter. Amen. Il y a quoi qui est au-dessus de la mort? Qu'est-ce qui a le pouvoir au-dessus du pouvoir de la mort? Ça n'existe pas. La mort a un pouvoir. La mort est plus grande que toutes les mauvaises choses. Amen. Amen. Et il a pu vaincre la mort. L'esprit de vie
a pu vaincre la mort. Et il vient maintenant habiter en toi. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ton corps? Amen. Est-ce qu'il peut ressusciter mais il ne peut pas guérir? Est-ce qu'il peut ressusciter mais il ne peut pas bénir? Est-ce qu'il peut ressusciter mais il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire dans ta vie? Non. Il peut tout faire. Il est capable de tout. Amen. L'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Que non seulement Christ, mais même ton corps, il peut donner la vie à ton corps. C'est-à-dire, il habite dans ton esprit. Alors que ton esprit habite dans ton corps. Donc nous pouvons voir Christ dans notre corps. Nous pouvons voir l'esprit de résurrection dans notre corps. Amen. Parce que notre esprit est dans notre corps. Alors qu'il est venu habiter dans notre esprit. Et notre âme aussi est dans notre corps. Amen. C'est-à-dire, l'esprit peut facilement donner la vie à l'âme, donner la vie au corps, sans difficulté. Amen. 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 Maintenant, vous voyez, l'esprit est là. L'esprit de résurrection est en nous. Mais pour rentrer en possession, c'est-à-dire pour qu'il fasse quelque chose, il faut se connecter par la foi. Amen. Par la foi. C'est-à-dire, touche-le par ta foi. Laisse ton cœur le toucher par la foi. Et le voile doit être ôté afin que ton cœur le voie en toi. Et voir la puissance de résurrection en lui. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. L'autorité. Nous avons l'autorité également dans sa résurrection. Parce que nous avons l'autorité en lui qui nous a ressuscités ensemble. Dans Apocalypse chapitre 1 verset 18. Il nous dit ainsi. Apocalypse chapitre 1 verset 18. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant. Alléluia. Amen. Ok, mais le 17. La fin. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Jean dit quoi? Quand je le vis. C'est-à-dire, le voile est tombé, il a pu le voir. Je prie que quelqu'un voie ce matin. Que quelqu'un voie ce matin. Jean l'a vu. Et il est tombé comme mort. Parce que quand il a vu le gars là, ça ne ressemblait pas à la personne que lui, il prenait sa tête là, mettre sur sa poitrine et puis lui demander, est-ce que c'est moi, je vais te trahir? Parce que Jean était le disciple le plus aimé.
Amen. Amen. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Verset 18. Et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voici ce que dit celui qui est ressuscité avec nous. Celui avec qui on est ressuscité ensemble. Il dit, j'étais mort. Il dit, celui qui est le premier et le dernier et le vivant. C'est pas le mort, hein? Jésus est bel et bien vivant. Et c'est lui qui parle. Je suis le vivant. Je t'assure qu'il est vivant. Il est ressuscité. Et il est vivant. Nous ne prions pas un Jésus qui est mort et qui est resté. Mais il est vivant. Gloire à Dieu. Et voici, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Voici l'autorité ici maintenant. Il dit, je tiens les clés de la mort. Et du séjour des morts. Les clés. Il n'a pas dit la clé. Il dit les clés de la mort. Regardez, un jour j'ai fait attention sur certains langages. Les gens aiment dire ma vie de travail, la vie de mon foyer, la vie de mes projets, ma vie de foi. Donc, nous voyons que derrière chaque situation, il y a une vie. Et quand Satan arrive à ôter cette vie qui est derrière la chose, ça commence à mal tourner. Et les gens utilisent le langage sans même comprendre. Il faut prier pour la vie de mon foyer. Il faut prier pour la vie de mon travail. La vie de mes enfants. La vie de ma famille. La vie de quoi? Mon commerce. La vie de mon école. Sans comprendre qu'il parle d'une vie qui est derrière la chose. Donc c'est cette vie-là qui fait marcher la chose. Et Satan est un tueur. Donc quand il arrive à tuer la vie derrière ton foyer, le foyer devient bizarre. Les assiettes commencent à tomber. Les cuillères commencent à faire du bruit. Il y a des cris partout, tout le temps chez toi. Parce qu'une vie est partie de chez toi. Mais lorsque la puissance de la résurrection arrive, le vivant, il donne la vie. Je prie que cette vie soit sur toi. Que cette vie coule en toi. Amen. Jésus dit, celui qui croit en lui, les fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Amen. Celui qui croit en lui. Croire en lui veut dire quoi? Tu crois qu'il est le Fils de Dieu. Tu crois qu'il est Dieu. Tu crois
qu'il est mort à la croix pour l'humanité, tu crois à la puissance de sa résurrection, c'est tout ça là qu'on dit croire en Jésus. Vous comprenez cela? Amen. Amen. Quand Jésus dit amenez les gens à croire en lui et enseignez-leur, c'est de les enseigner sur sa mort, sur sa résurrection. Jésus a dit le gomme pour un top tal ne ba top le bam karambisi la kob zamsra ya kob zamsra sen kene bam kuma la vura we. Écoutez-moi bien. Tu passes ton temps à invoquer le nom de Jésus. Lorsque tu invoques le nom de Jésus, tu vois quelle personne dans ton cœur. C'est quelle personne toi tu vois. Lorsque tu invoques son nom. Pour que ton invocation soit puissante, il faut voir le ressuscité. C'est le nom du ressuscité. Le nom de celui qui a vaincu à la croix. Qui n'a pas résisté à la souffrance. Celui qui a subi les couronnes d'épines. Les clous dans ses pieds, dans ses mains. Lorsque tu invoques son nom, tu vois la personne qui a pris toutes les douleurs de l'humanité. Celui qui portait sur lui les fardeaux, les souffrances. Tu vois celui-là qui mourait pour l'humanité et qui est ressuscité au 3e jour. C'est son nom que tu viens de prononcer. C'est son nom que tu viens de prononcer. Ce qui veut dire quoi? Écoute-moi bien. Lorsque j'invoque le nom, un jour, Dieu m'a dit, tu invoques mon nom. Est-ce que tu connais le nom de Jésus? J'ai dit, c'est le nom de Jésus. Il dit, est-ce que tu connais bien le nom là? Il m'a dit ce jour. Lorsqu'on évoque ce nom, tu engages toute sa puissance. Lorsque tu invoques son nom, tu engages tous les anges même dans l'action. Lorsque tu invoques ce nom, c'est-à-dire tu as réveillé tout le ciel. Tout le ciel prête attention à ce que tu vas dire. Lorsque tu invoques ce nom, la puissance de la résurrection se présente. Lorsque tu invoques ce nom, voilà pourquoi tout genou dans les cieux, sur la terre, sous la terre, fléchissent devant ce nom. Amen. Et les langues, toute langue confesse qu'il est le Seigneur, il est le Maître. Vous voyez ce que Dieu a fait? Dieu l'a élevé, il a ressuscité par l'esprit de résurrection et il a établi comme Seigneur et Christ, celui-là qu'on était en train de honnir, d'humilier, de rabaisser, d'insulter. On a craché sur lui, on l'a maltraité, on l'a fait souffrir plutôt. Alléluia. Amen. On a fait couler son sang. Les douleurs intenses, on l'a fait subir jusqu'à sa mort. C'est celui-là que Dieu a souverainement élevé. Souverainement élevé. Au-dessus de tout. Et il nous a amenés ensemble avec lui. Tu crois qu'il est venu pour lui? Il est venu pour nous. Tu crois qu'il est mort pour lui? Il n'avait pas besoin de mourir pour lui. Il est mort pour nous.
Il est ressuscité pour nous. Et avec nous. Amen. Avec you. Amen. 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 Mina. Donc, voici des ressuscités. Voici des ressuscités. Amen. Il y a en toi le pouvoir de la résurrection. Amen. Et les clés de la mort et des séjours, du séjour des morts. Les clés. Jésus dit, je tiens. Je tiens. Après sa résurrection, il tient les clés. Parce qu'il a vaincu la mort. Il a mélotté la mort. Il a enlevé la clé. Et il tient dans sa main. Et quand il tenait sa main, je regardais où est-ce qu'il va aller. Il est venu entrer en nous avec ses clés-là. Amen. Habiter en nous en tenant les clés de la mort, en tenant les clés de séjour des morts. Alors qu'il disait, j'établis mon église sur cette pierre. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. L'église, c'est nous. L'église, c'est you. C'est toi l'église. Il faut que tu l'acceptes avec foi. Je suis l'église qu'il a établie sur le roc, sur la pierre vivante. Et que la mort, ni les portes du séjour des morts, ne peut rien contre moi. Oh, amen. Pourquoi? Il habite en moi avec la clé, les clés de la mort et du séjour des morts. Les clés, c'est le pouvoir. Les clés, c'est l'autorité pour fermer et ouvrir, commander, amen, envoyer, appeler, amen. Les clés. Quand tu dis à la mort, va, il va. Tu appelles la mort, elle vient. Mais je ne crois pas que tu vas appeler la mort. Mais tu peux envoyer la mort. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de la mort. Il y a quelqu'un qui a besoin de la mort. Appelle la mort pour eux. Amen. Amen. Je n'ai rien dit. Gloire à Dieu. Mais nous avons les clés pour commander la mort. Et commander le séjour des morts. Il a dit les clés. Mais quelque chose me dit. Si on parle de la vie du mariage, s'il y a la vie, c'est qu'il y a la mort. Si on parle de la vie de ton travail, ta vie financière, amen, c'est qu'il y a la mort. Financière aussi. Amen. Et on avait réservé des places pour nos étrangers. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La vie. La vie. La vie. Amen. La vie. S'il y a la vie, c'est qu'il y a la mort. Mais nous tenons les clés. Les clés. Les clés. Yes. Gloire à Dieu. Amen. On peut chasser la mort aussi. Quitte mon foyer. Quitte mes affaires. Quitte ma vie. Quitte mon foyer. Quitte ma famille. Avec ces clés-là. Nous pouvons vaincre par ces clés-là toute forme de mort.
Amen. et du séjour des morts. La kim kuluga. Gloire à Dieu. Amen. Je crois, Mam tendam. je crois Mam tendam. que l'heure de notre domination est arrivée. Teton nam dib wakatam. Je crois Amen. Mam tendam. que par cette révélation, Nin tulugu venar kanga. tu vas dominer sur la mort Fonan tongo zura kuma. qui survolait sur certains domaines de ta vie. Sonda yeret fo vima nesken zu. Utilise cette clé-là Tal kulumbi kensantum. que tu as en Christ. Fon tar Christ pour moi. Christ vient habiter en toi Christ wan vi fo pour avec cette clé. ne kulumbi kensa. Tu peux dire à la mort, va-t'en. Foten yela kuma ta Tu men. peux commander à la vie de venir. Foten ko vima nota wa. Amen. La vie de l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Amen. Amen. Donc derrière chaque situation, il y a une vie. Alors Satan aussi essaie d'envoyer derrière chaque situation la mort aussi. Quand la mort est là, tout est silencieux. Rien ne marche. Tout ce qui est bénédiction ne marche pas. C'est pourquoi on a besoin de cette puissance de résurrection pour faire vivifier toutes choses dans notre vie. Que toutes choses commencent à marcher dans notre vie. Que ce qui ne marchait pas commence à marcher. Que ta paix soit vivifiée. Que ta joie soit vivifiée. Que tout soit vivifié en toi. C'est tout. Amen. Je prie que cette puissance de résurrection se manifeste dans la vie de quelqu'un. Mais crois d'abord. Crois d'abord. Crois d'abord. Crois d'abord. Crois d'abord. Alléluia. Amen. Il est installé dans notre esprit. En tenant les clés de la mort et du séjour des morts dans sa main. En tout cas, jusqu'à présent, je n'ai pas vu ou entendu que les clés sont tombées de ses mains. Il tient toujours, jusqu'à présent, et pour toujours, les clés de la mort et du séjour des morts. Parce que tant qu'il demeure Seigneur, les clés seront toujours dans ses mains. Mais à jamais, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, fléchis les genoux, pour t'adorer toi seul, Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je prie, comme notre Seigneur Jésus a vaincu la mort, que tu ne meurs pas avant ton jour. Le dimanche passé, nous avons vu les avantages de celui qui sert Dieu. Dieu dit il va accomplir le nombre de ses jours. C'est-à-dire tu ne mourras pas prématuré. Celui qui veut dire, sur la base de la puissance de la résurrection, tout est vivifié en toi. Tout reprend vie en toi. Reçois cette vie ce matin au nom de Jésus. Reçois cette vie ce matin au nom de Jésus. Reçois cette vie ce matin au nom de Jésus. Sois vivifié ce matin. Sois vivifié ce matin. Sois vivifié ce matin. Sois vivifié ce matin. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, si celui qui
qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera la vie à ton corps mortel. Il donnera la vie à ton foyer mortel. Il donnera la vie à ton entreprise mortelle. Il donnera la vie à tes projets. Il donnera la vie à tes études. Il donnera la vie à ton foyer. Il donnera la vie à tous tes projets. Lui qui habite en toi. Lui qui habite en toi. Lui qui habite en toi. Il donnera la vie. La vie. La vie. La vie. Jésus est ressuscité pour que nous vivons en nouveauté de vie. Une vie de victoire. Alléluia. Amen. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. C'est la victoire. Parce que nous avons la victoire sur la mort. La victoire sur l'esclavage. La victoire sur tout. Tout est accompli.